Franck-Anne, on est à 6 jours du prix Ténor de Beaune et on vient de voir celui qui sera certainement l'un des principaux favoris de ce groupe 1 en piste chez toi pour faire un de ses derniers boulots. Tu peux nous en parler? Le cheval a très bien travaillé déjà du niveau souplesse et conditions. Je pense qu'il est en bonne forme physique. Après au niveau technique, on a fait 3 intervalles réguliers entre une 20 et une 18. De 800 à 1000 mètres, ça dépend des fractions, mais sinon c'est un cheval qui travaille toujours dans un dos, donc on ne fait pas très dur, disons, sur des boulots à une semaine de la course. Donc là, il est vraiment resté dans des dos. Tu l'as fait sortir d'un dos pour finir quand même? Les 2 premiers, on est resté dans un dos en file indienne, et puis le dernier, j'ai fait 100 mètres pour lui faire comprendre qu'il était un peu au-dessus des autres. D'accord. Et alors, donc, les sensations étaient bonnes? Moi je le trouve toujours bien depuis 2 mois, là il a gagné le prix de Bretagne, il était déjà en bonne condition, là il monte en puissance, on a du beau temps en plus, tout se passe bien pour nous à la campagne, on peut travailler. Il faut croiser les doigts, le problème de santé, épidémie, tout ça, mais normalement il est bien. Donc justement, il a fait une rentrée gagnante dans le Bretagne, maintenant le voilà vers Ténor de Beaune. Est-ce qu'il est toujours sur la montante? Est-ce que tu vas pouvoir continuer de le faire monter jusqu'au dernier dimanche de janvier? Jusqu'au ténor déjà, pour l'instant on va rien inventer de la semaine, il va rester comme ça en travail régulier. Après pour le prix d'Amérique ça va dépendre de la course du ténor. Si vraiment on est facile et qu'on a un cheval en forme, on va pas changer grand chose à la méthode. Donc il courra le prix d'Amérique sur la fraîcheur. Ensuite si je vois que dans le ténor il manque un petit peu, il faudra peut-être réviser le programme et changer d'entraînement. Peut-être courir le Belgique mais ça m'enchante pas. Voilà. Donc l'idéal serait qu'il soit dans les 3 premiers du ténor, même gagner et puis après on verra. Alors lui, le Ténor de Beaune, il offre un ticket qualificatif pour le vainqueur au prix d'Amérique. Lui, ça ne le concerne pas tellement puisqu'il est qualifié d'office. Mais est-ce que ça veut dire quand même que tu vas essayer de la gagner, cette course? Il est qualifié d'office, mais il faut quand même juger la valeur des autres, donc courir une vraie course. La gagner, pourquoi pas. En plus, on enlèverait la chance à un autre pour être qualifié au prix d'Amérique. C'est la loi du sport, on va dire. Maintenant, on sait qu'il faut courir Hakim caché et on ne peut pas non plus dévoiler tout dans la montée et sortir, venir faire un 1000 mètres à fond. C'est plutôt 200-300 mètres. L'idéal, c'est le prix de Bretagne en couleur, quoi. D'accord. On a vu les engagés, il y a une grosse opposition quand même. Est-ce qu'il y a 2-3 adversaires que tu crains en priorité? Sur le papier, au forfait, moi j'ai pas encore les partants définitifs, mais Robert Bill, Lionel sont les 2 prétendants, disons, je pense qu'il faut qu'ils se qualifient, qu'ils fassent voir quelque chose, quoi. Après, y a d'autres chevaux certainement qui ont des chances, hein, mais je pense que c'est ces 2-là qui vont en classe pure qui vont être dangereux. D'accord. Alors dimanche, il y a une autre belle course qui se courra à Vincennes, le Critérium Continental, dans lequel il y aura Bold Eagle. Toi, tu pourrais plus courir justement Briac d'Arc dans ce Critérium, mais il ne sera pas de la partie. Tu peux nous dire pourquoi? Briac, on sait que c'est pas un sprinter, donc 2100, si j'ai un mauvais numéro, déjà la course elle est cuite. Et en plus, on prépare le prix de Croix où Bold Eagle ne sera pas là. Dans le Continental, forcément Bold Eagle devrait gagner normalement. J'ai engagé Barjal qui est le vrai sprinter, qui a eu un mauvais programme cet hiver. On prépare le Critérium sans ambition pour la gagne, mais on prépare le Critérium quand même depuis 2-3 mois. J'ai vraiment l'impression qu'il peut faire un truc. Maintenant en 2007, il est tellement nul qu'on ne peut pas savoir si le cheval est en super forme. Moi je sais qu'il est vraiment très très supérieur à 2100. Donc là, si on court le Continental avec Barjal, avec un bon numéro, on va pas battre Bold Eagle forcément, mais il va faire une grosse perf. D'accord. Et pour revenir à Briac d'Arc, lui, tous les feux sont au vert, il ne court pas dimanche, mais il est quand même en bonne condition et tu le prépares pour le prix de Croix. Ah ouais, Barjal est très bien, et Briac d'Arc est très bien, il a juste une 2e place l'autre jour, comme toute cette année, il est tombé sur Dante Bocco, Bold Eagle et Bélina Josselin, donc c'est toujours des champions, voire crack, donc non, il démérite pas, au contraire, je pense qu'il est en progression, mais il manque le petit côté vitesse pour gagner à coup sûr ces courses-là. D'accord, ok, merci Franck, et puis à dimanche alors. Merci.